Bonjour, désolé, j'ai un peu de retard, 5 minutes. Et en suivant la tradition de la voie du Bouddha, il nous faut nous souvenir de dire « Je vous en prie, engendrez l'esprit d'éveil ». Et que vous priez ou que vous ne priez pas, il faut que vous ayez cette préoccupation de tous les êtres. Et de plus, la prière de l'esprit d'éveil, c'est quelque chose de facile qu'on peut dire en anglais, ou en français, puissent tous les êtres être délivrés de la souffrance, puissent tous les êtres obtenir le bonheur parfait. Et afin d'y parvenir, je vais étudier et pratiquer le Dharma, afin d'atteindre l'éveil, afin d'aider ces êtres qui souffrent. Et cette motivation, est très facile, très simple, mais c'est quelque chose de très profond. Quelque chose qui est vraiment dans le cadre de tous les enseignements du Bouddha. Et ce type d'intention altruiste, de compassion, de bienveillance, est la source de toutes les formes de bonheur. Absolument. Certaines personnes penseront peut-être « Il m'est difficile de penser au bien des êtres. Pourquoi dois-je y penser ?» Oui. Peut-être que vous allez dire oui, c'est vrai. Mais alors on peut se livrer à une analyse logique. Si quelqu'un ne pense qu'à lui-même, continuellement, j'ai besoin de bonheur, je veux ceci, je veux cela, il est évident que ce n'est pas un désir individuel. Tous les êtres, autant qu'ils soient, souhaitent cela, ont cet élan égoïste orienté vers soi-même. Et ils poursuivent cet élan-là. La conséquence, le résultat, n'est absolument pas très fantastique. Et on peut le voir de manière très évidente dans notre monde. Certaines personnes sont tellement égoïstes et finalement, il n'y a pas une très bonne histoire, il n'y a pas une très bonne situation familiale et l'expérience de cette personne n'est pas très bonne. Et puis ensuite, il y a des histoires assez vilaines qui demeurent. Et si quelqu'un ne se préoccupe que du bien des autres, peu importe qu'il s'agisse de la famille, de la société, de tous les autres, alors les personnes, quelles qu'elles soient, vont apprécier cela beaucoup. Et cette personne va automatiquement avoir un bonheur. Les gens vont prier, vont être très heureux. Et après que cette personne ait disparu, il va aussi demeurer des histoires merveilleuses. Et ainsi, Shantideva dit, regardez au résultat des êtres sensibles, des Bouddhas. Lorsque vous vous préoccupez du bien des êtres, alors le résultat sera Bouddha. Lorsque vous vous préoccupez que de vous-même, continuellement, de manière égoïste, alors le résultat sera que vous serez un être sensible ordinaire. Donc les conséquences, les résultats sont tout à fait différents, c'est évident. C'est la vérité. Et c'est pourquoi il est extrêmement important d'engendrer l'esprit d'éveil. Avec l'esprit d'éveil, on va dire,
je vais étudier. Je vais étudier l'offrande du mandala. Ceci est fait par rapport au Longshen Yintik, le texte de Patrul Rinpoche, le chemin de la grande perfection, la manière dont on va pouvoir faire cela. Et aussi hier, nous avons vu comment faire l'offrande du mandala en fonction de l'offrande du mandala des trois quarts, des trois corps. Le mandala du corps d'apparition, le mandala extraordinaire du corps de jouissance et le mandala particulier du corps absolu, ces trois offrandes. Et ici, dans ce contexte, les détails qu'on va nous donner, c'est davantage au niveau du corps d'apparition et du corps absolu. Mais si vous voulez plus de détails par rapport à comment vous pouvez visualiser cet univers avec des millions de mondes par rapport au corps d'apparition. Le corps d'apparition, comme on l'a dit hier, c'est quelque chose qui est un petit peu plus avantageux. Hier, on en a parlé. Le Nirmanakaya, le corps d'apparition, c'est une émanation. Une émanation d'une personne qui a déjà atteint l'éveil. Lorsque cette personne a déjà atteint l'éveil, c'est un Bouddha. Et du point de vue de son activité éveillée, cette émanation peut venir de manière tout à fait inconcevable et peut apporter des bienfaits aux êtres. Et ce genre d'émanation, bien sûr, apparaît plutôt à des individus normaux, ordinaires, dans leur point de vue à eux, et ils vont pouvoir les percevoir. Lorsque l'on est dans les émanations de Champur de Shakyamuni, si on a des voiles, des émotions qui nous obscurcissent, qui nous voilent, il va être difficile pour nous de percevoir ce champ pur. Lorsque l'on est dans un monde inférieur, comme celui des animaux, des prétas, des enfers, alors le monde humain apparaît comme une terre pure, extraordinaire. Mais de notre point de vue à nous, il est difficile de percevoir ces terres pures, ces champs purs. Ces champs purs sont dans les champs purs, et cela dépend complètement de notre esprit, absolument. Et aussi, le champ pur du Dharmakaya, du Sambhogakaya, ce n'est pas quelque chose de nécessairement très éloigné. On peut même dire que le champ pur d'Amitabha, de Dewachen, Zongdokpalri, le Potala, ce genre de champ pur, du point de vue de Nirmanakaya, de la perspective ordinaire de Nirmanakaya, on va dire que si vous priez, si vous faites des choses positives, après, vous pourrez vous rendre là, dans ces champs purs qui se trouvent entre le sud et l'ouest, à des milliers et des milliers de kilomètres, un petit peu plus haut dans l'espace. C'est là que se trouve la terre pure d'Amitabha. Alors peut-être que cet endroit, c'est dans cet endroit aussi que se trouve Zongdokpalri, le Potala, etc. Dans ces perspectives-là, il est difficile de comprendre ce que c'est vraiment que la réalité, alors c'est ok de le comprendre de la sorte, de manière conceptuelle, de faire des prières ou d'autres types d'actions. Et alors,
Pour des êtres comme nous, peut-être qu'il est possible que ces champs purs apparaissent après la mort. Mais en réalité, où qu'on aille, cela dépend de notre esprit. Lorsque l'on meurt, si vous avez fait des actes négatifs toute votre vie, votre enfer ne se trouvera pas en dessous de Bodh Gaya. Votre enfer, qu'il s'agisse du monde des animaux ou des enfers, se trouvera exactement là où vous vous trouvez, à cet endroit même. Lorsque vous avez fait ce genre de choses, même si vous avez fait... Non. Lorsque vous avez fait toutes les accumulations, toutes les purifications, vous avez tout purifié, après votre mort, vous irez dans le Dharmakaya, dans le Nirmanakaya, dans le Sambhogakaya, et l'endroit même où vous vous trouvez se transformera dans votre lieu d'éveil, dans votre terre pure. Ces apparences, ces choses qui apparaissent, ces apparences du Nirmanakaya, ces apparences du Sambhogakaya, ces apparences du Dharmakaya, je ne suis pas sûre, mais ces apparences-là sont le monde, les continents, le cosmos, toutes ces apparences-là, elles dépendent complètement de notre esprit. Nos apparences, c'est difficile de dire qu'une apparence existe réellement. Toutes ces apparences que nous avons pendant la journée, quelles qu'elles soient, vont disparaître pendant la nuit. Où disparaissent-elles? Toutes ces apparences que nous avions pendant la journée, ces apparences, pendant les rêves, pendant la nuit, nous avons des apparences très nombreuses dans nos rêves, tout comme pendant la journée. Et lorsque nous nous réveillons le matin, ce sont toutes ces apparences nocturnes, ces rêves ont disparu. Où ont-ils disparu? Ils se sont peut-être dissolus dans l'esprit? Non, la nuit passée, j'étais dans des montagnes rocheuses. Ces montagnes rocheuses se sont-elles dissolues dans votre esprit? Difficile à dire. Oui ou non? Dans le rêve, vous vous trouviez dans un océan. Vous étiez en train de nager dans l'océan. Il y avait peut-être des poissons, des requins qui vous mordaient. Et le matin, cet océan, tous ces poissons, où se sont-ils dissolus? Se sont-ils dissolus dans votre esprit? L'esprit peut-il vraiment nourrir? Non, pardon. L'esprit peut-il vraiment abriter tous les poissons de l'océan? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Oui ou non? Et pendant la journée aussi, nous avons des apparences. Hier, nous avons dit, ok, il y a les apparences diurnes qui sont comme le ciel. Mais quelqu'un va dire non, ce n'est pas comme ça. Parce que mes apparences diurnes ne ressemblent pas au ciel. Et alors l'espace. Pourquoi? Parce que je peux le voir, je peux le toucher. Ok, tu penses que ça existe. Tu vois, tu entends, tu sens des odeurs, tu goûtes à des goûts. Mais lorsque tu dors, tout ce que tu entends, toutes ces apparences que tu as eues par le passé, où sont-elles parties? On ne sait pas. Peut-être se sont-elles dissolues dans notre esprit. Mais vous allez dire non, non, non. Il y a une continuation, il y a une continuité. Hier, j'ai vu une personne avec un gros nez. J'ai remarqué. Cette personne-là, lorsque je me suis réveillée, elle était là, elle était présente. Et je vais dire, tu étais là, je t'ai vu hier. Ça, c'est une manière très très stupide de comprendre, très illogique. Si vous n'analysez pas, évidemment, c'est comme ça. Mais on va prendre un exemple. Une personne, l'année passée, est arrivée sur les bancs, sur les bords d'une rivière, s'est approché de l'eau et son chapeau est tombé dans l'eau.
Il n'a pas réussi à attraper son chapeau. La rivière a emporté son chapeau. Cette année, une année après, il arrive au même endroit de la rivière et il dit « Cette rivière a pris mon chapeau. » Ah, cette rivière. Mais l'autre est intelligent et lui dit « Mais comment peux-tu dire cela? Quelle eau a emporté ton chapeau? Cette eau était celle de l'année passée, elle est peut-être déjà partie, elle s'est déjà dissolue dans l'air ou dans l'océan. Cette eau n'est plus présente ici. Cette rivière est similaire à ce que tu as vu l'année passée, mais cette eau qui a emporté ton chapeau jamais ne sera ici à nouveau. » Alors il dit « Oui, c'est vrai. Cette rivière continue à chaque instant. À chaque instant, elle se renouvelle. L'eau qui a emporté mon chapeau est déjà partie depuis 1 an et on ne sait pas où elle est. Elle est peut-être dans l'océan, peut-être qu'un animal l'a bu, peut-être qu'elle s'est dissolue, qu'elle a disparu, mais en tout cas, c'est certain qu'elle n'est plus existante là. Alors cette personne réfléchit. C'est ainsi, nous sommes confus. Nous sommes confus par ces similitudes. Et il y a des scientifiques occidentaux qui disent « Ah, ces choses extérieures sont impermanentes. » Non, pardon, certaines personnes, les scientifiques occidentaux disent que ces apparences extérieures sont permanentes. Mais quelle permanence? De quoi parlons-nous ici? C'est une similitude, ce n'est pas une permanence. Toute chose, à chaque fraction de seconde, change, se transforme. Et quand elle change, où a disparu la première des choses? Il n'y a absolument aucune trace de celle-ci. Et il nous faut réfléchir de la sorte. C'est pour cela que nos apparences ne sont pas vraiment existantes. Nos apparences, qu'elles soient complètement bonnes ou mauvaises, cela dépend de notre perception. Les perceptions de l'esprit à l'intérieur d'une image qui vont projeter ce genre d'apparence. Et ceci, ça va en fait saisir quelque chose d'extérieur et penser que c'est existant. Donc maintenant, ici, on parle du corps d'apparition, du corps de jouissance, du corps absolu, de ce type d'apparence. On va faire des offrandes du mandala au corps d'apparition, offrande du mandala extraordinaire du corps de jouissance, ou offrande du mandala du corps absolu. Ceci est important, mais le plus important de ces 3 aspects, c'est le corps absolu, le Dharmakaya, qui est plus avancé, plus avantageux, plus extraordinaire. Le Nirmanakaya, le mandala du corps d'apparition, est plus ordinaire. Et donc il est très très important de considérer 3 éléments. Quel type d'éléments? Premièrement, la substance. La substance, ceci veut dire ce que vous offrez. Parce que les apparences du Nirmanakaya, du point de vue de ces apparences-là, l'esprit est dualiste. Il parle de bon, de mauvais, de samsara, de nirvana. La substance, cela veut dire les meilleures choses. Par exemple, votre visualisation de l'univers, de ces millions ou de ces milliards d'êtres ou de choses, ce contenant ou ce récipient, et à l'intérieur, toutes les choses désirables qui s'y trouvent. Ça, ce sont les meilleures substances qu'on va prendre en compte, l'or, l'argent, des choses pures, et même des morceaux d'étoffe très chers, de la nourriture, des boissons, les meilleures, les plus savoureuses. Donc toutes les choses, les 5 objets de désir, on va offrir les meilleurs parmi eux. Le meilleur son, les meilleures odeurs, les meilleurs goûts, les meilleures textures. C'est ce genre de choses qu'il nous faut offrir. Et aussi, on va penser
aux choses extérieures. Peut-être que quiconque vit dans une terre pure, avec des êtres purs, des bodhisattvas compatissants, tout cela, on va offrir à ces êtres-là en disant « Je vous offre à vous toutes ces précieuses substances, les plus précieuses, les plus pures, afin d'accumuler du mérite, afin de purifier tous mes voiles, afin d'apporter du bien à tous les êtres. Simultanément, je souhaite pouvoir purifier les voiles de tous les êtres. » Donc ici, on parle des meilleures substances, des matières de base qui sont les meilleures. Et puis, deuxièmement, propre, pur. De quelle pureté parle-t-on? Alors, par exemple, du point de vue du corps d'apparition, Nirmanakaya, tout ce qu'on offre doit être propre. On pourrait dire peut-être qu'il faut qu'on se lave le corps, qu'on se lave les mains, qu'on se lave les dents, et aussi tous les bols d'offrande, les 7 bols d'offrande, il faut très bien les nettoyer avec de l'eau propre. Tout ce qu'on offre, ça doit être propre, de l'eau pure, propre, des fruits propres. Même ce mandala d'accomplissement, il faut le mettre tout à fait parfaitement. Quelles que soient les images, que ce soit des tankas ou des représentations du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha, il faut qu'elles soient parfaites. Je dis souvent que lorsque vous achetez des tankas ou des statues, n'achetez pas des choses symboliques, achetez des bons supports à la méditation. Cela va pouvoir soutenir votre méditation d'un point de vue dualiste. Lorsque vous regardez les tankas ou les peintures qui se trouvent sur votre autel, par exemple, la tanka qui se trouve derrière moi, elle est peinte de manière très élégante, très spéciale. Parfois, on dit en Occident, il y a quelque chose d'inimaginable et de très bon. Lorsque le Bouddha est représenté sur une tanka, physiquement, et qu'on voit que c'est absolument merveilleusement exécuté, son corps a l'air tout à fait extraordinaire, et on va penser, cet être est éveillé, il porte les vêtements d'un être éveillé, il est assis dans une posture d'être éveillé, et alors cela va nous donner une imagination extrêmement aisée. Si la tanka est abîmée, qu'il y a des défauts, des taches noires, des fissures, on va peut-être avoir une très drôle d'idée. On va se dire, ah mais l'éveil a un problème à la tête, un problème au corps. Et donc c'est très important. Aussi concernant les statues. Et c'est pourquoi il faut nettoyer et de manière très très élégante arranger tout cela. Faire un arrangement. Arrangement, ça va être le troisième point. Le deuxième point ici, c'était la pureté, la propreté. Et aussi, lorsque vous offrez vos bols d'offrande, mettez-les bien alignés. Il ne faut pas qu'ils soient un peu décalés les uns par rapport aux autres. Entre les bols, il ne doit pas y avoir des écarts différents. Par exemple, entre deux bols, il y a un grand écart, entre deux autres bols, un petit écart. Et l'eau que vous mettez dans vos bols doit être très propre. Ensuite, les arrangements que vous allez faire, la disposition. Il faut par exemple que votre autel soit tout à fait propre, qu'il n'y ait pas de poussière. Vous allez nettoyer tout cela, parfaitement préparé. Il faut que ce soit comme un tout petit temple, la chambre dans laquelle vous avez votre autel. C'est pourquoi
on va d'abord mettre... donc les substances sont d'abord très importantes. Deuxièmement, la propreté est très importante, la pureté. Et troisièmement, l'arrangement ou la disposition des choses. Donc tout ceci, c'est très important pour l'offrande du mandala du corps d'apparition. Ensuite, on va continuer encore un petit peu là où on s'était arrêté hier. Et donc ça dit, lorsque vous ne pouvez plus, absolument plus tenir le mandala, lorsque nous ne pouvons absolument plus tenir le mandala, posons-le devant nous sur un support et continuons à accumuler nos offrandes avec les petits tas. Hier, nous avons dit, bien entendu, jusqu'à ce que vous avez terminé vos 100 000 offrandes, vous pouvez le tenir ainsi. Et aussi, lorsque vous nettoyez, il est dit que vous devez d'abord nettoyer 3 fois avec votre poignet dans un sens et puis 3 fois dans l'autre sens, comme ça, comme Rinpoche montre à l'image. Et alors, vous allez faire 1, 2, 3 dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis hier, j'ai oublié de dire, avant d'offrir les 37 éléments ou le mandala en 37 points, avant cela, il y a certaines prières de sadhana qu'on va peut-être voir plus tard. On peut composer un petit recueil de ces prières, peut-être, si vous voulez vraiment. Mais il faut, au minimum, lorsque vous pratiquez le Ngondro, les préliminaires, lorsque vous arrivez à la partie de l'offrande du mandala, avant de faire le mandala d'accomplissement, vous allez réciter 3 fois le mantra de Vajrasattva, Om Bendasato Samaya Manupalaya, etc. Et alors vous allez passer 3 fois avec votre poignet dans le sens des aiguilles d'une montre, 3 fois dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre. Et puis, vous allez mettre le cercle de métal et puis faire ce que nous avons étudié hier. D'accord? C'est ainsi. Si vous ne pouvez plus garder cela dans votre main, alors vous pouvez le mettre sur vos genoux ou peut-être sur la table qui se trouve devant vous. Ça se fait ainsi. Alors vous allez faire les tas et faire l'offrande avec cette prière des 3 corps. Et lorsque vous faites une pause, par exemple, pour boire du thé, rassemblons les petits tas déjà offerts. Offrons à nouveau le mandala en 37 points comme avant et reprenons nos accumulations d'offrandes. Donc lorsqu'on recommence, on offre à nouveau le mandala en 37 points. Donc il se peut que vous fassiez une retraite. Et lorsque vous faites une retraite, vous allez pratiquer 4 sessions par jour. C'est normal, c'est très bien de le faire ainsi. Lorsque vous faites 4 sessions, il y a beaucoup de significations différentes. 4 sessions connectées aux 4 nobles vérités, 4 sessions associées aux 4 activités éveillées, aux 4 accomplissements du point de vue de la sadhana. Donc, ces 4 sessions, il va y en avoir 2 le matin et 2 l'après-midi. Et alors, on va dire qu'à chaque session, il va y avoir peut-être une pause avec du thé. Le matin, vous allez peut-être commencer à 6 heures du matin. Tout d'abord, il faut que vous fassiez le Ngondro. C'est très important. Au début, il faut que vous fassiez la bénédiction de la langue. Vous allez invoquer le maître, vous allez prier Lama Tieno, Lama Tieno, Lama Tieno. Et vous allez faire la pratique la pratique ordinaire, la prière de pratique ordinaire. Et puis ensuite, vous allez arriver après Vajrasattva à la prière du mandala. Et puis à ce moment-là, il faut d'abord que vous fassiez l'offrande du mandala en 37 points.
en 37 éléments. Et puis vous allez le mettre sur votre autel. Ou alors, vous l'aviez déjà fait le premier jour de votre retraite, vous avez mis ce mandala d'accomplissement sur votre autel, vous n'avez pas envie de changer cela. Alors, lorsque vous arrivez au moment de l'offrande du mandala, vous devez quand même réciter une fois la prière du mandala en 37 points. Vous allez la faire une fois, et puis après, vous allez enlever les cercles de métal et vous allez faire la prière. Soit la longue prière avec les 3 offrandes aux 3 kayas, soit le Sachipetu. Et ça, il faut que vous le fassiez en tout cas 100 fois. Après, vous allez de nouveau faire la prière en 37 points à chaque centaine, à chaque mala. Mais il se peut que vous ayez commencé vers 6 heures du matin, que vous soyez arrivé à la prière du mandala au sein du Ngonjo, que vous allez compter le nombre de fois que vous allez faire l'offrande. Peut-être que vous allez faire une session qui va durer de 6 heures à 9 heures du matin. À 9 heures, vous allez terminer votre session. Vous avez envie de boire du thé, peut-être prendre le petit déjeuner ou faire des choses que vous devez faire. Il faut alors que vous rassembliez vos affaires et que vous les mettiez de côté avant de faire le thé. Et normalement, vous devez à ce moment-là terminer le reste du Ngonjo. Et à la fin, vous allez évidemment dédier. Bien entendu, si vous ne terminez pas le Ngonjo, vous devez quand même faire une prière de dédicace. Au minimum quelques prières d'aspiration. Et puis ensuite, vous allez faire votre petit déjeuner, ou quelles que soient les choses que vous ayez envie de faire. Et puis, encore une fois, à 9 heures, vous allez vous arrêter et prendre le petit déjeuner, ou peut-être que vous vous serez arrêté à 8 heures du matin, et que vous allez prendre votre petit déjeuner ou faire vos choses jusqu'à 9h30. Et puis ensuite, vous allez revenir, vous allez peut-être nettoyer votre bouche, laver vos mains, vous asseoir devant votre autel. Et alors, vous allez rassembler toutes ces choses, les mettre sur vos genoux et réciter 3 fois la prière de Vajrasattva, Om Bendasato Samaya Manu Palaya, de la sorte, en nettoyant. Et vous allez réciter une fois la prière du mandala en 37 points. Et puis, enlever et puis refaire en comptant le nombre de fois. Peut-être que vous allez faire 1000 ou c'est parfois assez difficile à finir le mandala. Peut-être 100, 200, 300, 1000 jusqu'à ce qu'arrive l'heure du repas de midi. Et puis, l'après-midi, 2 sessions, exactement de la même manière. Le soir, lorsque votre dernière session sera terminée, certains vont terminer le Ngonjo et faire ensuite le Chut ou le Sur le soir. Vous pouvez pratiquer de la sorte. Mais en tous les cas, après que cela soit terminé, vous allez prier comme ça. Assurons-nous d'offrir 100 000 de mandala. Oui, il faut impérativement terminer 100 000 mandalas. Si vous n'y parvenez pas, ce nombre-là, donc si parfois nous ne pouvons pas offrir le mandala détaillé des 3 corps, nous pouvons offrir le mandala en 7 points en citant Om Ahong Tong Sung Jik Ten Chewa Cha Wei Ching. Ça c'est cette
Cette prière-là, détaillée des 3 corps, elle est très longue et elle peut parfois prendre beaucoup de temps à accumuler 100 000 fois. Vous n'y arriverez peut-être pas avec cette prière-ci. Il est donc peut-être acceptable d'utiliser et ceci est extrêmement commun. Je ne suis pas tout à fait certain de qui a composé cette prière, la base recouverte d'eau parfumée, etc. Ces 4 lignes-là cette prière, le Sachepochu, on peut l'utiliser donc au lieu de la prière détaillée des 3 corps et offrir le mandala en 7 points. Donc le mandala en 7 points, cela veut dire, lorsque vous offrez ce mandala, vous considérez que l'Est est devant vous, à l'avant. Donc on va faire ça de notre propre perspective. Votre hôtel se trouve devant vous. Vous êtes celui qui demeure à l'ouest et devant vous se trouve l'est. Donc au milieu, une pile qui est le mont Méru, devant est, ensuite sud, nord, ouest, et puis ensuite le sixième et le 7e point se trouvent à l'intersection nord-est et le 7e point à l'intersection sud-ouest. Donc ici, vous, par rapport à ce texte, vous pouvez peut-être faire un dessin pour que ce soit facile pour vous de mémoriser. Ce sera alors extrêmement facile. Vous savez, dans le futur, vous pourrez aussi l'enseigner à d'autres personnes pour leur dire comment offrir le mandala en 37 points ou le mandala en 7 points. Quelle que soit la façon choisie, inclure l'offrande dans les 3 méthodes suprêmes est toujours très important. Ceci est normal dans toute la voie qui a été tracée par le Bouddha, quelles que soient les activités bouddhistes auxquelles nous allons nous adonner. Il est très très important d'utiliser les 3 méthodes suprêmes. Le plus important, les 3 méthodes suprêmes. Préparons-nous en suscitant l'esprit d'éveil, la bodhicitta. Absolument. Pendant l'offrande proprement dite, évitons toute référence conceptuelle. Au milieu, il nous faut être absent de concept. Enfin, apposons parfaitement le sceau de la dédicace du mérite. Les 3 méthodes suprêmes, à commencer par la méthode suprême qui consiste à engendrer l'esprit d'éveil, la seconde méthode suprême qui consiste à être dénuée de concept, c'est-à-dire aucun concept concernant l'existence du soi ou l'existence en tant que telle. Pas de saisie concernant l'existence, donc c'est-à-dire la compréhension de la vacuité. Et finalement, le sceau parfait de la dédicace, afin que notre vertu jamais, jamais ne s'épuise. Donc c'est ça la dédicace. Ceci est très important. À tout moment, il faut les appliquer, les mettre en application. Quelles que soient les activités du Dharma que l'on va entreprendre, il nous faut y apposer le sceau de ces 3 méthodes. Susciter l'esprit d'éveil, être tout à fait sans concept,
On parle parfois de non-conceptualisation, d'absence de référence conceptuelle. Et enfin, le sceau de la dédicace. Susciter l'esprit d'éveil afin que tous les mouvements de notre corps, de notre parole et de notre esprit deviennent positifs. Même si notre esprit, ou aussitôt que l'esprit d'éveil est né dans notre esprit, il est absolument impossible que nos mouvements du corps, de la parole et de l'esprit soient négatifs, parce que les mouvements de la parole et du corps dépendent de l'esprit. C'est l'esprit qui est le chef. C'est lui qui donne les ordres. C'est le général du corps et de la parole. C'est le chef du corps et de la parole. C'est l'esprit qui, lorsqu'il devient positif, va automatiquement rendre le corps et la parole positifs. Même si physiquement et verbalement vous faites des choses négatives, si l'esprit est positif, ils apparaîtront peut-être extérieurement négatifs, ces actes du corps et de la parole, mais ils seront en fait positifs. Comme dans l'histoire du capitaine compatissant qui a tué un voleur, un homme noir. Donc il a tué un être humain. Bien sûr, c'est un péché, c'est quelque chose de négatif. Mais il pensait, si ce gangster noir, ce voleur, va tuer les 500 hommes d'affaires, il devra aller directement en enfer. Ce sera un acte à rétribution immédiate dans l'enfer du Vajra. Et donc, avec compassion, il s'est dit, il vaut mieux que moi, j'y aille dans cet enfer, parce que si je le tue, c'est certain que j'irai en enfer, mais comme sa motivation était de faire le bien des autres, il a en fait accumulé énormément de mérite par cet acte de meurtre et il s'est éveillé. Donc automatiquement, lorsque vous faites naître l'esprit d'éveil, même si le corps fait des actes négatifs, ce ne seront jamais des actes vraiment négatifs. Donc, du point de vue de certains pratiquants en Inde, par exemple Shavaripa et Stilopa, Shavaripa était constamment en train de chasser des animaux, mais c'était un Mahasiddha. Stilopa était constamment en train de manger des poissons. On aurait dit que son corps et sa parole faisaient des actes négatifs, mais en fait, leur esprit était tout à fait compatissant et jamais leurs actes ne devenaient négatifs. C'est ainsi que, si nous suscitons l'esprit d'éveil dans notre esprit, alors automatiquement, tous les actes de notre corps et de notre parole deviendront positifs. C'est très important. Au milieu, lorsque vous faites des choses positives, il faut que vous soyez tout à fait dénué de concept. Cela ne peut pas détruire notre vertu de faire des choses. En général, par exemple, si vous faites des choses positives, si tout à coup vous avez des émotions négatives, de la colère, de la haine, de la jalousie, du désir-attachement, cela peut détruire vos actes positifs. Vous savez, dans le Bodhicharyavatara, la marche vers l'éveil, dans le 4e chapitre, il est dit, si un instant vous avez de la colère envers les êtres, vous allez détruire des ères entières d'accumulation de vertus. C'est-à-dire que lorsque des actions négatives ou des circonstances défavorables apparaissent, elles peuvent détruire les circonstances favorables. Lorsque vous êtes tout à fait dénué de concept, eh bien cela ne peut pas être détruit. Et alors, scellez ce que vous avez fait, apposons le sceau de la dédicace. Apposons le sceau de la dédicace afin que les vertus que nous avons faites, toutes les choses positives,
jamais, jamais ne s'épuise. L'exemple est le suivant. Lorsque vous avez une goutte d'eau et que vous la mettez dans l'océan, votre goutte d'eau ne pourra jamais, jamais s'assécher ou s'épuiser jusqu'à ce que l'océan lui-même ait totalement disparu. Donc ces trois méthodes suprêmes, nous devons les connaître, susciter l'esprit d'éveil, éviter toute référence conceptuelle, apposer le sceau de la dédicace parfaite. Ce sont ces trois méthodes suprêmes. Et parce que ce sont des méthodes extraordinaires, pour que notre vertu se multiplie, que rien ne puisse la détruire, qu'elle soit inépuisable, c'est pourquoi ces trois méthodes suprêmes sont si importantes. Est-ce que vous comprenez cela, ce que je dis? Si vous le comprenez, je suis très heureux. Si vous ne le comprenez pas, que puis-je faire? C'est ainsi. Puis, le vers suivant qui dit « Quand nous faisons l'offrande du mandala en utilisant de l'orge, du blé ou d'autres céréales, si nous en avons les moyens, n'utilisons pas deux fois les mêmes grains. Donc ces piles de grains que vous allez utiliser pour le mandala, bien sûr, si vous utilisez de l'or ou du corail, des perles, bien sûr, vous ne pouvez pas les changer encore et encore. Vous allez en rassembler un certain nombre de kilos et vous allez ensuite les réutiliser. Mais si vous utilisez du grain, qu'il s'agisse d'orge ou de blé ou de riz, ces grains que vous allez utiliser pour l'offrande du mandala, vous pouvez utiliser à chaque fois quelque chose de frais, autant que possible. Faites-le. On peut dire peut-être à chaque session, ou peut-être chaque mandala, c'est un peu difficile. À chaque fois, vous allez mettre de côté le vieux grain et reprendre du nouveau. C'est peut-être difficile, mais ça peut être possible. Vous pouvez avoir ici un tas de grains frais, et puis ceux que vous avez utilisés, vous les poussez. C'est plus profond, c'est mieux. Mais peut-être, à 4, on peut dire que peut-être à chaque 4 sessions, vous allez changer. Le matin, vous allez utiliser combien de kilos? Peut-être 5 ou 10 kilos. Vous les utilisez. Et la session suivante, vous n'utilisez pas le même grain, mais un nouveau grain. Parce que vous accumulez du mérite. Et à travers cette action, c'est 100% certain que jamais ce sera quelque chose d'inutile. Dans les temps anciens, de grands maîtres très intelligents, ils étaient vraiment très poussés dans l'analyse. Ils ont analysé ces choses et ils ont continué pendant de nombreuses générations. Pendant de nombreuses générations, leur pratique a été couronnée de succès. C'est pour ça que si vous faites un changement dans cette pratique, peut-être que en Occident, qu'on utilise du riz, de l'orge, on va en utiliser beaucoup et puis ensuite on va jeter. Peut-être que du point de vue occidental, c'est un petit peu du gaspillage, mais il ne faut pas considérer ça avec un point de vue ordinaire. Si c'est possible de ne pas réutiliser le grain 2 fois, une fois que vous l'avez utilisé, vous pouvez changer, c'est possible. Alors, que pouvons-nous faire
Ce que vous avez déjà utilisé, vous pouvez l'offrir aux oiseaux. Tout à fait. Hier, cette femme japonaise a dit que si je teinte le riz avec du safran, ça va peut-être faire du mal aux oiseaux. Non. Vous pouvez le donner aux oiseaux, le mettre dans la forêt. Vous pouvez le donner à des gens pauvres. Si dans votre région, vous avez des gens très pauvres, vous pouvez le donner à ces mendiants, ils peuvent le manger, ils peuvent l'utiliser, c'est merveilleux. Si vous le donnez à des êtres humains, s'ils cuisent ce riz imbibé de safran, ça va être meilleur pour la santé, il va y avoir plus de bienfaits pour leur santé. Donc si vous mettez du safran sur votre riz, ça va sentir meilleur et ça va être très bénéfique. Donc vous pouvez le donner aux oiseaux. Vous pouvez le distribuer aux mendiants. Tout à fait, vous pouvez le leur donner à des gens qui sont sans abri. Ou alors entassons-les devant un support des trois joyaux. Dans certains pays bouddhistes, il y a des tsatsa ou des stupas. Et si vous empilez cela devant les représentations des Bouddhas ou les trois joyaux, alors ces trois joyaux, on va dire qu'ils vont prendre cela. Dans certains pays, il y a des écritures du Dharma sur des pierres. Il y a des murs entiers faits de cela. Donc on peut mettre ces offrandes de riz devant. Des animaux vont les manger peut-être, ou des oiseaux. Ou peut-être ça va simplement se dissoudre dans la terre. Des insectes vont les manger. Donc vous pouvez aussi les mettre comme ça. Ne les réutilisez jamais. Gardons-nous de les considérer comme nôtres et de les utiliser pour nous. C'est ainsi. Aussi, ok. Alors, c'est un peu tôt, mais on va peut-être s'arrêter là. Les gens sont un petit peu assoupis aujourd'hui. On va s'arrêter 20 minutes. Très bien, on s'arrête 20 minutes. See you later.